Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 5e cours sur la biographie, la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler dans ce cours de la période mécoise ainsi que des différentes sortes de la révélation. Fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons rentrer dans le sujet de la période mécoise. Bien entendu, nous allons énoncer des choses qui ont été dites parfois dans les cours précédents, mais il est utile et impératif d'y revenir lorsque l'on parle de la période mécoise. Mais avant de rentrer dans le sujet concernant la période mécoise, nous allons parler des causes de la révélation, ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul. Les causes de la révélation se divisent en deux catégories, Makki ou Madani. C'est ce qu'on appelle le Coran mécois et le Coran médinois. Qu'est-ce que Al-Qur'an al-Makki ou Al-Qur'an al-Madani? Qu'est-ce que le Coran mécois et le Coran médinois? Il y a 3 explications sur cela, mais ce qui est le plus connu est que le Coran mécois est celui qui fut révélé avant l'émigration vers Médine, et le Coran médinois est celui qui fut révélé après cette immigration, peu importe que la révélation fût à la Mecque ou à Médine. Pour exemple, ce qui fut révélé lors de la conquête de la Mecque fut révélé à la Mecque, mais après l'immigration. Cela fait donc partie du Coran médinois, Al-Qur'an al-Madani. Il nous est rapporté de Uthman ibn Sa'd al-Razi, et il rapporte cela avec sa propre chaîne de transmission jusqu'à Yahya ibn Sallam. Il a dit: Ma nazala bi Makkah wa ma nazala fi tariq al-Madinati qabla an yablugha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina fa huwa min al-Makki wa ma nazala ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi asfarih ba'da ma qadima al-Madina fa huwa min al-Madani. Il dit: ce qui a été révélé à la Mecque, ainsi que sur le chemin vers Médine, avant que le prophète n'arrive à Médine, fait partie du Coran mécois, Al-Qur'an al-Baki. Et ce qui a été révélé sur le prophète lors de ses voyages, après qu'il fut arrivé à Médine, fait partie du Coran médinois, Al-Qur'an al-Madani. Concernant la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même, elle se divise en 2 catégories. La période mécoise et la période médinoise, ce qu'on appelle l'Ahd al-Makki ou l'Ahd al-Madani. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était petit en commençant par le choisir d'une ascendance noble, né d'un mariage. Son père et sa mère étaient des personnes nobles de Quraysh. Son père est décédé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère et sa mère est décédée alors qu'il n'avait pas dépassé les 6 ans. Ensuite, son grand-père l'a pris à sa charge puis il décéda lorsqu'il n'avait pas dépassé les 8 ans. Allah le préserva et l'éduqua. Il le préserva de la fornication, le préserva des chansons, des musiques, le préserva des distractions futiles. Il était connu pour son bon comportement. Il était le véridique, le digne de confiance, as-sadiqul amin. Il ne s'est jamais prosterné pour autre qu'Allah azza wa jal. Il n'a jamais juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est jamais tombé dans les égarements de la jeunesse. Il était connu pour être une personne de confiance et une personne sincère. Il ne s'est jamais prosterné pour une statue. Ceci est la période mécoise. Il est né l'année de l'éléphant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la Mecque de Abraha, et historiquement, cette année est appelée l'année de l'éléphant. Comment était le début de la période mécoise? Avant de recevoir la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup ce qu'on appelle en arabe at-tahannuth, qui veut dire at-ta'abbud wal-khulwa. C'est le fait de s'isoler pour faire des actes d'adoration et méditer. Il prenait avec lui de la nourriture et de la boisson et il marchait jusqu'à la grotte de Hira, Ghar Hira, et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit. Lorsqu'il avait fini sa nourriture, il retournait vers Khadija radiyallahu anha et elle lui en rajoutait pour qu'il retourne dans la grotte. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, il se trouvait dans la grotte et Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre le meilleur des anges, Jibril, sur le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui révéler le meilleur des livres, le Coran, dans le meilleur des mois, Ramadan, et dans la meilleure des nuits, Laylat al-Qadr, dans la meilleure des terres, la Mecque, Mecca. Au beau milieu de la nuit, Jibril lui est venu et lui a dit « Iqra ». Iqra, qui veut dire « lis ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Ma ana biqari ». Je ne sais pas lire.
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange m'enserra au point de perdre conscience, puis il renouvela son injonction et il a dit Iqra, lire. Alors j'ai dit une deuxième fois Ma ana biqari, je ne sais pas lire. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. Il dit l'ange m'enserra une deuxième fois au point de perdre conscience, puis il renouvela son injonction Iqra, lis. Alors j'ai de nouveau répondu Ma ana biqari, je ne sais pas lire. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. L'ange m'enserra une troisième fois au point de perdre conscience, puis il renouvela son injonction et dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Celui qui a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a récité jusqu'à ce verset. Ma lam ya'lam. Ce qu'il ne sait pas. De beaux versets, de belles paroles, et ce ne sont pas les paroles d'un homme, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il est retourné vers Khadija, apeuré, en tremblant, et il disait « Zammilouni, Zammilouni » qui veut dire « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Puis il a informé Khadija de ce qu'il s'était passé. Et il avait très peur. Il a dit Inni idha khalawtu wahdi sami'tu nida'an faqad wallahi khashitu an yakuna hadha amra. Il a dit lorsque j'étais seul, j'ai entendu cet appel. Wallahi, j'ai eu peur pour ma vie. Alors Khadija radiyallahu anha lui a dit Ma'adha Allah, ma kana Allah liyaf'ala bik. Fa wallahi innaka tu'addi al-amana wa tasilu ar-rahim wa tasduqu al-hadith. Elle lui a dit non, Allah ne t'infligera jamais de tourments, car tu respectes les dépôts et les engagements, tu prends soin des liens de parenté et tu es véridique. Lorsque Abu Bakr est venu, elle lui a dit Idhab ma'a Muhammad ila Waraqa. Elle lui a dit pars avec Muhammad voir Waraqa. Waraqa qui est Waraqa ibn Nawfal. Alors Waraqa ibn Nawfal a dit Hadha an-namus alladhi unzila ala Musa ya laytani fiha jadha'a. Il a dit que ceci est la révélation descendue sur Moussa. Puis il a dit que s'il avait été jeune, alors il l'aurait défendu contre eux, son peuple. Parmi les choses que l'on peut tirer de ce récit, le fait de s'éloigner des mauvaises fréquentations, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement s'isolait dans la grotte. Les bienfaits de notre mère Khadija, qui a cru en lui et l'a défendu. Les bienfaits de demander conseil aux autres. Et parmi la tradition prophétique, min sunnatillahi fir rusul, cette révélation n'est pas descendue sur un messager sans que son peuple l'a éprouvé. Le messager, Ar-Rasoul, est celui qui vient avec une législation et un nouveau message. Tout messager est donc un prophète. Il y a beaucoup de prophètes parmi les enfants d'Israël, Banu Israël. Lorsque fut révélé Iqra bismi rabbik, à ce moment-là, il fut prophète. Et ensuite, il y a eu dans la Sira ce qu'on appelle Zamanul Fatra ou Fatratul Wahi. C'est une période où la révélation fut interrompue. Et les savants ont divergé concernant cette période. Certains disent que cette période dura 3 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait vers les cieux et attendait. D'autres disent qu'elle a duré environ 2 années. Et certains disent qu'elle a duré 6 mois. D'autres disent que c'était seulement quelques jours, entre 3 et 9 jours, et cela est l'avis le plus fort. Wallahu ta'ala a'lam. La cause de cette interruption de la révélation est qu'après l'événement dans la grotte de Hira, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouve ses esprits, sa sérénité et son calme. Il est rapporté qu'il fut triste lors de cette coupure au point de vouloir se jeter dans le vide et que Jibril alayhi salam lui aurait dit Ya Muhammad, innaka la rasoul. Ô Muhammad, tu es certes un messager. Tel que cela est rapporté dans le Sahih Muslim, mais ceci est un rajout qui vient de Az-Zuhri et Az-Zuhri n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cela est rejeté, ce n'est pas acceptable. Puis la révélation fut interrompue une deuxième fois. قال المشركون ودع محمدا ربه. Les mouchriquins ont dit Mohammed a été abandonné par son Seigneur, car la révélation fut interrompue. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre surat al-Duha. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. C'est-à-dire, Allah ne cesse de t'accorder de ses bienfaits. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a rappelé comment il était lorsqu'il était petit. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Puis il lui a rappelé comment était la période de la jahiliya. Wa wajadaka dallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Puis il lui a rappelé la pauvreté. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Puis il lui a recommandé d'être bon vers l'orphelin, ainsi que la personne dans le besoin. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Et quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Parle des bienfaits de ton Seigneur. Al-Bayhaqi rapporte dans Ad-Dalail ainsi que Al-Wahidi min tariq Yunus ibn Bukayr an Yunus ibn Amr an Abihi an Abi Maysara Amr ibn Shurahbil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khadija: Inni idha khalawtu wahdi sami'tu nida'an faqad wallahi khashitu an yakuna hadha amra. Il lui a dit: lorsque j'étais seul, j'ai entendu cet appel, wallahi j'ai eu peur pour ma vie. Alors elle lui a dit: Ma'adallah ma kana Allah liyaf'ala bik. فوالله إنك تؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. Elle lui a dit: non, Allah ne t'infligera jamais de tourments, car tu respectes les dépôts et les engagements. Tu prends soin des liens de parenté et tu es véridique. Et lorsque Abu Bakr est venu à elle, elle lui a dit: idhab ma'a Muhammad ila Waraqa. Et donc, ils ont donc raconté à Waraqa ce qu'il s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: idha khalawtu wahdi sami'tu nida'an khalfi ya Muhammad fa antaliqu hariban fil ufuq. Il lui a dit: lorsque je suis seul, j'entends un appel derrière moi: ô Muhammad, ô Muhammad. Alors à ce moment-là, je fuis vers l'horizon. Waraqa lui a répondu: la taf'al idha atak fathbut hatta tasma' ma yaqul thumma atini fa akhbirni. Il lui a dit: lorsqu'il revient, ne fais pas cela. Reste jusqu'à entendre ce qu'il te dit, puis viens m'en informer. Et lorsqu'il s'isola de nouveau, il entendit cet appel: Ya Muhammad, ô Muhammad, dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat al-Fatiha jusqu'au verset Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ce hadith il est mursal car il manque le compagnon entre Abu Maysara et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chaîne de transmission, bien que tous les rapporteurs de la chaîne sont fiables. Al-Bayhaqi dit que si l'on prend en considération ce hadith, alors cela se serait produit après la révélation de Iqra et Al-Mudaththir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sur un kursi assis et il a 600 ailes, parmi les meilleures et les plus belles des créatures. Jibril, on l'appelle Ruhul Qudus, c'est-à-dire qu'il est pur, Al-Ruhul Amin, Al-Muwakkal bihayatil qulub. Il y a parmi les anges Al-Muwakkaluna bil haya, ceux qui ont été chargés de donner la vie. Parmi eux, Jibril, Al-Muwakkal bil Wahyi, c'est-à-dire que Jibril, il a été chargé de la révélation et de faire vivre les cœurs. Hayatul Qulub. Ensuite, il y a Israfil. Muwakkal bin Nafr. Al-Nafr fi Sour. Ihya'ul Abdan. Israfil, il est chargé de souffler dans la trompe et cela fera revivre les corps qui sortiront de terre. Puis il y a Mikaïl, Muwakkal bil Matar. Mikaïl est chargé de la pluie et de faire vivre la terre. Lorsque la sourate Iqra fut révélée, il devint prophète. Puis, lorsque fut révélé Al-Mudaththir, alors il reçut l'ordre de transmettre le message, l'ordre du message Ar-Risala. Et si on lit le début de sourate Al-Mudaththir, Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ô toi, Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les. Il reçoit le message et l'ordre de commencer les actes, de se purifier afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala son Seigneur
et de l'honorer. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et tes vêtements, purifie-les. Il lui est demandé de se purifier, et ceci est une condition de la prière, bien qu'elle n'était pas encore obligatoire. Et il devait transmettre le message. La communauté, lorsque l'on dit le mot umma, cela se divise en deux catégories. Premièrement, ummat ad-da'wa, ce sont les mécréants, les kuffars, à qui l'on prêche, que ce soit des hommes ou des djinns. La deuxième catégorie est Ummatul Ijaba, c'est ceux qui ont répondu à la da'wa et ont accepté. Et cette révélation qui est descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si elle serait descendue sur l'un d'entre nous, nous n'aurons pas pu le supporter. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. À partir de là commence réellement la période mécoise. Concernant la révélation, il y a plusieurs sortes de révélations. La révélation, on appelle cela al-wahy, et cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wahy min Allah, wa huwa al-balagh. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui est transmis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est al-muha. La révélation, al-wahy, al-Qur'an, al-hadith al-Qudsi, wa as-sunnah. Donc, premièrement, Al-Qur'an, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miracle descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa lecture est une adoration. Ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut parmi ses attributs. Ensuite, nous avons Al-Hadith Al-Qudsi. Les savants ont divergé concernant le Hadith Qudsi. Est-ce que les mots en eux-mêmes sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est la parole du prophète, mais que le sens revient à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec ses mots à lui. Dans sa transmission, il y a deux façons. Soit il est dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. On pourrait traduire littéralement, le prophète a dit en transmettant de son Seigneur. Ou alors il est dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى. Ou on peut dire donc le prophète a dit, Allah a dit. Donc on trouve ces deux façons. Soit le prophète a dit en transmettant de son Seigneur, ou le prophète a dit, Allah a dit. Ces deux façons-là sont deux façons dont on rapporte le hadith al-Qudsi. Mais cela a le même sens, que l'on dit d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, les savants donnent plusieurs appellations à cette catégorie de hadith, al-hadith al-Qudsi. Ils disent al-ahadith al-Qudsiyya, ou al-ahadith al-ilahiyya, ou al-ahadith al-rabbaniyya. Ensuite, on a le hadith al-nabawi. Il est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun doute, et généralement, le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans certains cas, Allah lui a laissé al-ijtihad. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a corrigé, comme dans le récit avec l'aveugle, abasa wa tawalla, littéralement traduit, il s'est renfrogné et il s'est détourné. Ce récit est connu, et nous y reviendrons dans une autre matière, insha'Allah. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique le Coran, car sinon Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait descendre le Coran sur chaque personne. D'ailleurs, chaque personne l'aurait lu et l'aurait appliqué. Cependant, il a fait descendre le message sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous explique le Coran. La révélation, elle lui est venue premièrement en songe. Ar-Ru'ya Sadiqa. Et cela a duré environ 6 mois avant de recevoir la révélation. Ces songes en eux-mêmes sont une révélation, mais cela se prête à interprétation. Prenons comme exemple Ibrahim, lorsqu'il a vu en songe qu'il sacrifiait son fils Ismaïl alayhi salam, cela ne s'est pas produit. Pareil, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en songe le Masih Dajjal, le faux messie en train de tourner autour de la Kaaba, cela a une interprétation car c'était avant son interdiction d'y rentrer. Et ces songes-là ont continué tout au long de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, l'ange lui venait comme le son d'une cloche, kasalsalatil jaras, aw kan yatashakkal, où il prenait l'apparence d'un homme. Et les compagnons ont dit, إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ كُنَّا نَسْمَعُ دَوِيًّا مِنْ دَوِيِّ النَّحْلِ. Lorsque il recevait la révélation, on entendait près de lui un bourdonnement comme celui des abeilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa véritable apparence 2 fois. Après Fatratul Wahyi, comme on a dit précédemment, et lors de Al-I'raj. Al-I'raj, c'est lorsqu'il est monté aux cieux
lors du voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam sur terre, alors qu'il a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était au 7e ciel. Voici les catégories de révélations. Le prophète répétait rapidement après Djibril et il lui a été demandé de ne pas se précipiter lorsqu'il remue sa langue. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ne remue pas ta langue pour hâter ta récitation. Lorsqu'il recevait la révélation, il transpirait et était pris de forte chaleur. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rencontré Waraqa qu'une seule fois, et cela est une réfutation pour ceux qui prétendent qu'il aurait appris le Coran de Waraqa. Certains orientalistes disent qu'il aurait appris le Coran d'un moine ou d'un juif à la Mecque, alors qu'il n'y avait pas de juif à la Mecque et la Torah était écrite en hébreu. Ou ils disent que lorsqu'ils recevaient la révélation, c'était en fait des crises d'épilepsie, ce qu'on appelle Nawbatu Sara'. Les mouchriquines les ont précédés en cela, lorsqu'ils accusaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un sorcier ou autre. Quant aux accusations prétendant que ce sont des crises d'épilepsie, cela ne tient pas, car lors de ces crises, le corps baisse en température, alors qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa température augmentait au point de transpirer. De plus, il se rappelait de ce qu'il s'était produit, car il venait avec la révélation, et un hukm, alors qu'une personne prise de crise d'épilepsie ne sait pas ce qu'il se passe lors d'une crise. Aussi, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage devenait rouge lorsqu'il recevait la révélation, alors que la personne prise de crise d'épilepsie a le visage qui jaunit ou blanchi. Revenons à Surat al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait de transmettre le message. Pendant 3 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché en cachette. C'est ce qu'on appelle da'wa as-sirriya. Il prêchait ses proches et autres. Et les gens le rejoignaient discrètement afin d'écouter le Coran. Il prêchait toutes les tribus. Il prêchait les hommes libres comme les serviteurs et les esclaves. La da'wa se faisait discrètement car il fallait se préserver des têtes de Quraysh qui risquaient de s'en prendre aux plus faibles parmi les musulmans. Et parmi ces têtes, Abu Jahl, qui est connu pour être Fir'aun hadil umma, il est connu pour être le pharaon de cette communauté. Ils rejetèrent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. C'est pour cela que la da'wa a dû commencer discrètement. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. La première qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les femmes est Khadija, et le premier parmi les hommes est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum ajma'in. Parmi les enfants, Ali ibn Abi Talib. Certains disent qu'il avait 7 ans, d'autres disent qu'il avait 8 ans. Quant à Zayd ibn Haritha, il était le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été adopté par amour. Au début, il était son esclave, après que Khadija lui avait offert. Abu Bakr, il a joué un grand rôle dans la da'wa, et parmi ceux qui se sont convertis par la cause de Abu Bakr, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, wa Abdurrahman ibn Auf. Tous font partie de ceux qui ont été promis au paradis, min al-mubashirin bil jannah. Et parmi les spécificités de cette da'wa sirriya, le fait que lorsqu'une personne se convertit, elle ne sait pas qui parmi les autres s'est converti. Quant aux Quraysh, ils étaient au courant de cette da'wa, mais préféraient l'ignorer tant qu'il n'y avait pas d'acte d'adoration apparent, car l'obligation des 5 prières par jour n'était pas encore révélée. La da'wa se concentrait essentiellement sur le monothéisme, at-tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, les noms et les attributs, afin de connaître qui nous adorons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montrait les signes dans la création. Et c'est lors de cette période que s'est converti un groupe de djinns. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux 2 genres, les hommes et les djinns. Puis il a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la da'wa de manière ouverte.
la da'wa sirriya ne suffisait plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis les gens qui te sont les plus proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin comme l'était Moussa alayhi salam. Il a grandi loin de sa mère comme l'était Moussa alayhi salam. Il a été éprouvé par son peuple comme l'était Moussa alayhi salam. Il est monté sur la montagne de Safa et il a appelé les gens de Quraysh. Il a dit Ya Sabaha, c'est-à-dire Qad Sabahakum Jaysh, dans le sens où une armée descend vers vous. Et c'est l'appel que l'on fait lorsque l'on veut réunir les gens. Donc il les a appelés. Et il a dit Ya Bani Fahr, Ya Bani Adi, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib. Il a appelé les tribus. Puis il a dit Ara'aytum la akhbartukum anna khaylan bisafhi hadha al-jabal turidu an tughira alaykum asaddaqtumuni. Si je vous disais que des chevaux au pied de cette montagne voulaient vous attaquer, me croiriez-vous? Qalu na'am. Ils ont dit oui. Alors il leur a dit fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Il leur a dit je suis pour vous un avertisseur annonçant un dur châtiment. Et cette façon de faire, de commencer de cette manière-là, c'est afin de leur montrer est-ce que vous êtes sincère ou non. Tout comme le récit d'Abdullah ibn Salam, qui était un érudit juif avant de se convertir. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salhum man ana indahum. Il leur a dit, demande-leur qui je suis pour eux. Alors il les questionna, et ils ont dit, Khayruna wa ibn khayrina, wa sayyiduna wa ibn sayyidina. Ils ont dit, il est le meilleur d'entre nous, et le fils du meilleur d'entre nous. Il est notre maître et le fils de notre maître. Alors Abdullah ibn Salam, il est sorti de derrière le rideau et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Et il leur a dit je témoigne de la ilaha illallah. Alors ils ont dit Anta sharruna wa ibn sharrina. Et ils lui ont dit à ce moment-là tu es le plus mauvais d'entre nous et le fils du plus mauvais d'entre nous. Voilà comment se sont comportés les juifs et c'est exactement ce qu'il s'est passé ce jour-là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les tribus de Quraysh. Il a appelé les tribus de Quraysh ainsi que ses proches. Il a pris chez son oncle Al-Abbas, qui a à peu près le même âge que lui, il est un peu plus âgé. Mais il a dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Huwa akbar minni lakinnani wulidtu qablahu. Il a dit, il est plus grand que moi, bien que je sois né avant lui. وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتمونا إلا لهذا. Abu Lahab a dit, que tu périsses le reste de tes jours. Est-ce pour cela que tu nous as regroupés? Abu Lahab, il est son oncle, et c'est le seul qui lui a parlé comme cela. Les autres n'ont rien dit par respect pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Tabbat yada abi lahabin wa tabb, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. À la base, Abu Lahab avait été très heureux de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait libéré pour cette occasion Thuwayba et il est dit que le châtiment lui est allégé le jour du lundi à cause de cela. Mais ceci est un hadith faible. Naktafi bidhalik, cela nous suffit pour aujourd'hui. Dans ce cours sur la période mécoise, nous continuerons la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les prochains cours. Wa astawdi'ukum Allah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون